Le château a des allures bordelaises. Et ici, la maîtresse de maison est d'origine champenoise. Œnologue de formation, Marielle Henrion est une amoureuse des vins effervescents. La bulle star du château de Laulay, le Crémant de Loire. Un vin mousseux qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée. Mais attention, ne fait pas du crémant qui veut. Un cahier des charges doit être respecté dans chaque région. C'est-à-dire qu'on va être obligatoirement en vendange manuelle, la machine est interdite. Il va y avoir une réglementation au pressurage, on pèse nos raisins pour n'extraire qu'une quantité de jus qui est moindre que ce qu'on fait sur les autres appellations. Mais le goût s'en ressent, parce qu'évidemment quand on presse un raisin issu de la machine, on ne presse que les grains. Quand on va presser un crémant, on va presser une grappe entière, donc le jus n'a pas les mêmes qualités gustatives. Ne dites pas à Marielle Henrion qu'un bon crémant vaut mieux qu'un mauvais champagne. En effet, ces vins ne jouent tout simplement pas dans la même catégorie. Autrefois, le terme crémant désignait un champagne avec une pression moindre. Depuis les années 80, les champenois n'ont plus le droit d'utiliser cette expression qui est réservée aux vins effervescents en AOP. En presque 40 ans, les crémants ont su trouver leur place et offrent un rapport qualité-prix intéressant, entre 7 et 10 € au château de Laulay, une offre qui porte ses fruits. Le mot crémant est aujourd'hui un facteur de notoriété et synonyme de qualité. Donc les gens viennent spontanément à la recherche d'un crémant. Par ailleurs, à l'export, c'est aussi un mot qui est connu, donc avec des jolies ventes, en particulier au Japon, qui sont de grands amateurs de bulles et de chenin. Donc quand on met les deux ensemble, c'est parfait pour eux. Beaucoup l'Angleterre aussi et les États-Unis qui commencent à comprendre ce que c'est qu'un crémant et à apprécier le rapport qualité-prix. Donc là-bas, c'est en train de se développer aussi. Preuve que les bulles de Loire ont de l'avenir, puisque chez Marielle Henrion, elles représentent 80% de la production totale.